Et si la technologie, au lieu de nous forcer la main, pouvait en fait nous aider à retrouver l'intelligence innée de notre corps. C'est tout le pari de la biomécatronique douce, une approche qui cherche à nous guider vers une meilleure posture et plus de calme, mais tout en douceur. Bon, on va aller droit au but. Pour des millions de gens, le travail moderne, c'est devenu un vrai casse-tête, et pas seulement au sens figuré. Toutes ces heures passées devant un écran, ça laisse des traces bien réelles sur notre corps. Alors, plongeons un peu dans ce qu'on pourrait appeler le coût de notre vie numérique, parce qu'on va le voir, ça va bien au-delà d'un simple inconfort. C'est un phénomène beaucoup plus profond. On parle ici du fameux syndrome de la posture numérique. Et attention, c'est une véritable réaction en chaîne. Une mauvaise posture, ça amène un stress chronique et une respiration beaucoup plus superficielle. Le résultat ? Eh bien, la concentration chute, la fatigue s'installe et à long terme, les problèmes musculo-squelettiques débarquent. C'est un fardeau invisible qui pèse lourd, très lourd sur notre énergie et notre performance au quotidien. Et face à ça, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? Les solutions habituelles, elles ressemblent souvent à des armures. Vous savez, les corsets bien rigides, les redresses, épaules pas du tout confortables. Mais et si la solution n'était pas à l'extérieur, mais déjà à l'intérieur de nous ? Et si notre corps possédait déjà le code, le plan parfait pour son propre équilibre et qu'il avait juste besoin d'un petit rappel ? Pour comprendre ça, il y a un premier concept qui est fascinant, la proprioception. C'est quoi ce mot un peu barbare ? Eh bien, c'est en quelque sorte le pilote automatique du corps, son GPS interne. C'est cette sagesse subconsciente qui lui permet de savoir à chaque instant où il se trouve dans l'espace sans qu'on ait besoin d'y penser. L'idée de fond, elle est magnifiquement résumée ici. Notre corps détient déjà le plan parfait pour l'équilibre. Notre travail consiste simplement à le lui rappeler en douceur. Le but n'est donc non plus de contraindre, mais de murmurer à l'oreille du corps. C'est un changement total de philosophie. Le deuxième acteur majeur dans cette histoire, c'est le nerf vague. Pensez à lui comme le bouton reset de notre système nerveux. C'est lui qui a le super pouvoir de nous faire basculer du mode combat ou fuite, celui qui est activé par le stress, au mode repos et digestion qui est absolument essentiel pour notre récupération. D'accord, mais alors, comment la technologie peut-elle bien dialoguer avec ces systèmes si intelligents ? Eh bien, en s'inspirant de la nature elle-même, avec des solutions qui agissent comme de toutes petites impulsions, ce qu'on appelle des gentle nudges, des petits coups de pouce. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on change complètement de paradigme. On passe d'une logique de force rigide, inconfortable, à une approche de coach bienveillant. Le but, ce n'est plus de corriger un symptôme sur le moment, mais de construire une vraie mémoire musculaire sur le long terme. Prenons un exemple concret. Imaginez la scène, on est absorbé par le travail, on commence à s'avachir sans même s'en rendre compte. Pas de grosse alarme, non, juste une micro-vibration, un petit toc-toc discrète sur la peau. Ce signal réveille notre proprioception et là, le corps de lui-même se redresse. C'est simple, c'est intuitif et ça se passe en arrière-plan. C'est comme avoir un allié en continu, une sorte de partenaire d'ingénierie humaine qui travaille avec nous. L'objectif ultime, c'est de rééduquer le corps pour qu'il n'ait même plus besoin du rappel en créant une bonne posture par défaut, le tout sans effort conscient. Et pour le stress, le principe est exactement le même. Voici le régulateur de rythme. Lui, il agit un peu comme un métronome silencieux pour notre respiration. Quand ces capteurs détectent une respiration courte et rapide, typique du stress, il émet une pulsation lente et régulière. Inconsciemment, notre souffle se cale sur ce rythme apaisant, ce qui va stimuler le nerf vague et calmer tout le système. Mais là où ça devient vraiment passionnant, c'est que cette approche, elle dépasse largement le bien-être personnel.
elle est en train de devenir un véritable levier de performance et même une stratégie d'entreprise à part entière. D'un côté, on a l'approche pompier. On attend que le problème soit là pour investir dans des thérapies ou des chaises ergonomiques qui coûtent une fortune. Et de l'autre, on a une approche jardinier. On cultive le bien-être en continu 24 heures sur 24 en s'attaquant à la racine du mal. Le point crucial, c'est que ça transforme une dépense en investissement. On ne parle plus seulement d'avantages sociaux, mais de préserver la ressource la plus précieuse d'une entreprise, le capital humain, c'est-à-dire l'endurance cognitive, la capacité de concentration et la productivité des équipes. Et au final, c'est un facteur absolument clé pour retenir les talents. On se dirige donc tout droit vers un futur où le bien-être n'est plus une tâche à ajouter sur une longue to-list. Non, ça devient quelque chose qui s'intègre de manière invisible, transparente dans notre quotidien. La philosophie fondamentale derrière tout ça, elle est simple mais puissante. La technologie n'est pas là pour remplacer une fonction humaine, mais plutôt pour agir comme un diapason pour nous aider à retrouver notre propre fréquence et à restaurer nos équilibres naturels. Ce qui nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir. Est-ce que ce biofeedback doux et automatisé est finalement la clé pour réconcilier notre nature biologique avec notre monde de plus en plus numérique ?